pour le domaine des sciences sociales, il y a vraiment un nombre infime de textes rédigés en arabe qui sont traduits dans les langues européennes et notamment en français. Le problème se pose pour la production des sciences humaines et sociales aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut traduire ? On ne peut pas faire l'impasse sur la façon dont les gens de cette région pensent eux-mêmes leur réalité. La circulation des savoirs et des livres, elle est profondément inéquitable. C'est vraiment un acte fort de dire nous produisons un travail de recherche sur notre propre société à partir d'ici, à partir de la sensibilité de nos chercheurs. Et ne pas traduire ces travaux-là, ces savoirs-là, c'est se couper d'un dialogue à part égale. Il y a maintenant un nœud qui est la langue anglaise qui devient la langue qui fait en quelque sorte la géographie des traductions. Il faut encourager ces liens directs entre les élites et aussi les universités, entre les deux rives de la Méditerranée pour permettre une certaine autonomie de la traduction méditerranéenne. Dans le domaine de la recherche anthropologique, en tous les cas, il y a une question qui est fondamentale en fait aujourd'hui, c'est la question de l'exil. Ces déplacements, en fait, bousculent en fait la question des frontières, pas seulement les questions des frontières physiques, mais aussi toutes les questions liées au fonctionnement de l'organisation sociale. Il y a des innovations qui se font en philosophie, en histoire, en sociologie et dans d'autres domaines aussi, et qu'il est nécessaire de cumuler pour montrer un peu la tendance lourde de la pensée arabe aujourd'hui dans ce domaine. Nous sommes une société très hiérarchisée avec beaucoup de codes et justement c'est tout ça que nos jeunes ont envie d'interroger pour négocier des relations plus égalitaires et évidemment une société qui nous permette de vivre tous dans plus de dignité.